Shalom à tous. Nous bénissons l'Éternel des armées, l'Ancien des jours. Et nous voudrons vraiment nous approcher vraiment de lui ce soir avec assurance encore, sachant que en sa présence, il nous communique la vie et la vie en abondance. Et que ce soit qui se laisse encore découvrir par chacun de nous. Parce que l'objectif que Dieu s'est fixé depuis la création, c'est d'amener l'homme à un niveau donné. Et ce point où Dieu attend voir l'homme, c'est avoir l'homme à son image et selon sa pleine ressemblance. Et c'est pour ça que nous sommes encore ici ce soir, pour que Dieu puisse nous élever encore davantage au travers de l'homme Christ, pour que nous puissions avoir pleinement sa nature, que par sa lumière, nous puissions encore avoir davantage la lumière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme à l'accoutumée, chaque mardi, nous examinons ensemble certaines questions, certains sujets, certains points d'ombre, afin d'apporter selon la mesure de la grâce aux frères et sœurs qui interviennent par rapport au sujet sur la table. Ce soir, nous allons faire le même exercice. La seule différence ce soir est que nous n'allons pas répondre à la question qui est sur la table aujourd'hui. Et nous voudrons déjà présenter toutes nos excuses à la personne qui a posé la question, parce que nous avons une question en instance présentement. Et comme vous le savez, nous sommes sortis d'une fin de semaine tellement enrichissante de la part de Dieu, où nous avons reçu vraiment de la nourriture et de la nourriture en abondance. Et il nous faut prendre le temps de ressasser, de remuer et vraiment d'ordonner tout cela pour que cela soit vraiment digeste pour chacun de nous. Parce que ce n'est pas évident quand on en reçoit une très grande quantité en un petit bout de temps, en un temps record. Ce n'est pas évident qu'on arrive à ordonner tout cela. Et fort de cela, nous avons jugé utile de commencer par mettre de l'ordre dans tout ce que nous avons reçu la fin de semaine. Le temps que, comme c'est encore frais dans notre tête, nous puissions essayer de faire le point par rapport au fondement, par rapport aux fondations solides que Dieu nous appelle à avoir pendant 7 ans de la fin par sa grâce. Et c'est pour cela que nous disons que la question qui est sur la table présentement, elle est une question très intéressante. Et pour répondre en réalité à cette question, il faut d'abord mettre la table. Il faut essayer d'apporter certains éléments pour essayer d'asseoir certaines bases afin d'aborder la question proprement dite, pour que l'objectif qui est de rendre la parole plus accessible, permettre la compréhension vraiment par rapport au sujet soit atteint, que nous disons que nous allons laisser la question de côté d'abord et d'essayer de commencer par faire le point donc de la conférence que nous avons eue la fin de semaine. Et comme vous pouvez déjà comprendre l'anticiper, ce point que nous allons faire ne pourrait être fait en une seule séance de mardi.
il nous faudra plusieurs séances de mardi pour essayer de mettre de l'ordre dans tout cela, surtout que nous avons eu 3 orateurs et on va commencer par considérer orateur par orateur pour essayer de faire ce point, si vous le permettez, bien sûr. Donc, c'est un peu le plan de match que je voudrais proposer ce soir. Et je ne sais pas s'il y a des objections par rapport à cette façon de procéder. Que nous soyons libres d'intervenir et que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Donc, s'il n'y a pas d'objection, donc, pour mettre la table, pour que chacun puisse apporter sa compréhension par rapport aux enseignements que nous avons reçus la fin de semaine, comme je l'annonçais tantôt. Et nous allons commencer par l'enseignement que nous avons reçu le vendredi soir. Notre frère Ségoun, qui nous a partagé vraiment un enseignement très introductif pour nous introduire dans le sujet qui est les fondations solides pour les temps actuels. Et nous allons commencer par considérer ce que le frère a dit pour essayer de faire le point à ce niveau, le temps de nous familiariser un peu avec vraiment qu'est-ce que nous avons commencé par comprendre par le thème, les fondations solides pour les temps actuels à travers l'enseignement du frère. Et c'est un peu l'exercice que nous sommes appelés à faire ce soir. Et sentons-nous libres d'intervenir. Ce qui a pu retenir l'attention de quelqu'un parmi nous, peut-être ce que toi tu as pu noter, moi je n'ai pas pu noter cette même chose, ou bien et je l'ai compris peut-être différemment, ou bien je n'ai pas bien compris pendant que le frère parlait, et quand toi tu vas apporter vraiment ta façon, la façon dont toi tu l'as reçu, le Seigneur te l'a présenté, ça va venir vraiment m'aider à éclaircir vraiment ce que je dois comprendre et à asseoir vraiment la compréhension à mon niveau par rapport à cette fondation. Et c'est peut-être moi qui reçois quelque chose aussi que je partage, ça va aussi aider un autre frère, ainsi de suite. Donc, c'est de cette façon que nous pouvons vraiment être complémentaires ce soir au travers de cette séance. Et comme les frères nous ont partagé, ils ont dit que les profondeurs de Dieu sont tellement insoupçonnables et vraiment grandes, insondables, au point où Dieu ne peut jamais se permettre de se révéler à une seule personne à la fois. Dieu ne peut même pas se permettre cela parce que une seule personne ne peut pas contenir la révélation de Dieu. De telle sorte que Dieu, un peu par ici, un peu par là, c'est comme ça qu'il se révèle. Et quand toutes ces personnes à qui Dieu se révèle mettent en commun la révélation qu'ils ont reçue de la part de Dieu, ça permet à l'Église d'avoir une compréhension commune suivant le plan que Dieu est en train de dérouler au moment opportun. Et chacun puisse alors marquer les pas, suivre alors Dieu dans le déroulement de son plan de rédemption pour l'humanité. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, je ne sais pas si certaines personnes ont des choses à ajouter avant qu'on ouvre le débat. Sentons-nous libres si nous avons des objections, des suggestions. C'est le bienvenu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je voulais peut-être profiter aussi pour aller dans le même sens que le frère Saturnin, essayer de mettre un peu encore de chair sur l'os qu'il a commencé à faire déjà.
Si on revient un peu à la conférence, au thème de la conférence, je ne sais pas si c'était tellement intense comme programme. Je peux comprendre que ben, on n'a pas peut-être eu tous l'opportunité d'assister à tout, mais je voulais vraiment nous inviter à écouter ceux qui l'ont déjà écouté, à réécouter et à pouvoir vraiment bien saisir la profondeur du message parce que ce sont des paroles qui nous préparent en fait à rentrer pleinement dans l'accomplissement de beaucoup de choses que le Seigneur a prévues pour nous. Des fois, ce n'est pas évident quand on n'a pas une lecture très claire. On peut avoir l'impression que ça fait beaucoup de choses. Et puis on se dit, mais où on va, mais c'est quoi l'objectif, tout ça. Donc, je vais juste peut-être mettre la table encore pour dire que l'objet de cette conférence-là, c'est parti avec des soupirs, des prières que les frères à l'échelle du Canada ont exprimées. Ils se sont dit, ben, dans les temps dans lesquels on vit, là, vraiment, nous prions que Dieu nous donne la direction, que le Seigneur nous inspire, qu'il nous dise, on est rendu où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est dans ce soupir-là que ce sujet-là a été apporté. Donc, en parlant des fondements solides pour le temps présent, pour les temps présents, pour les temps actuels, là, c'est vraiment de chercher à savoir, mais qu'est-ce qu'il nous faut avoir, comprendre, vivre, manifester, expérimenter, de sorte que l'épreuve dans laquelle on est en train de passer aujourd'hui, là, et même d'autres épreuves à venir, on puisse, à la fin de la journée, sortir vainqueur, résister, mais pas seulement pour cette épreuve-là, mais être capable d'aller encore plus loin jusqu'à satisfaire le projet de Dieu qui nous est présenté dans l'Évangile. Donc, c'est dans cette perspective-là que nous voyons les choses. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas seulement à sortir de la pandémie ou bien à comprendre ou bien à vivre après une pandémie, mais on cherche non seulement à traverser la pandémie et ses conséquences, mais on cherche à entrer pleinement dans l'accomplissement du projet de la rédemption que Dieu avait depuis les temps éternels. Donc, la compréhension qu'on peut avoir à haut niveau des partages que les frères ont fait, on peut les situer, on va dire, à trois grands niveaux en fonction des intervenants. Ça, je vous partage ma lecture. Le premier niveau, c'est donner la compréhension. Le frère Ségoun, le vendredi, il a donné des images, en fait, pour qu'on puisse saisir l'intérêt du sujet. Et on regardera ça tantôt pour les frères qui vont intervenir là-dessus. Il a donné des images très fortes, aussi bien dans les Écritures que de la vie courante. Donc, tout le monde a appelé à intervenir. Ceux qui se souviennent de certaines images aussi, ils peuvent les donner. Mais pour nous faire saisir vraiment la nécessité de comprendre le message, il y a une des images qui me vient à l'esprit. Il dit que quand vous allez, par exemple, dans les grandes villes comme New York et que vous voyez les grandes tours qui sont en train d'être construites, là, avant de les construire, vous voyez un peu les fondements, la façon dont on creuse les fondements, le trou, tout ça. Ça te donne une idée de la hauteur de l'immeuble qui va sortir. Pour dire que la profondeur, le fondement là, ça a définitivement un lien avec la hauteur. Quelqu'un qui veut faire un, un seul étage n'a pas besoin de rentrer dans des milliers de mètres de profondeur. Il va faire juste une profondeur adaptée à un étage. Mais quand tu vas avoir 100 étages, tu vas avoir 200 étages, il faut que tu t'assures que tu as des profondeurs vraiment très, très profondes enracinées. C'est la même chose, on peut faire le parallèle. Dieu est en train de donner une classe d'individus à sa hauteur, à son niveau. Donc, cette classe qui s'élève là, il faut qu'elle soit solidement racinée. Donc, le premier message, c'est de donner des images pour bien saisir, en fait,
la nécessité d'être enraciné. Le deuxième message, on va dire deuxième type de message qui a été partagé par notre frère Kola, c'était de nous ramener sur certains aspects pratiques de la vie, à la fois de la vie individuelle et de la vie de l'Église, qui vont nous donner d'avoir une vie chrétienne sur des fondements solides et aussi avoir une Église, une assemblée qui est forte, qui est solide, qui connaît les règles. Par exemple, qui sait comment une Église est organisée, comment une Église vit. Pour ceux qui ont peut-être eu l'occasion d'écouter les questions et réponses, et même dans le développement, vous allez vous souvenir qu'on a parlé, par exemple, de la discipline. On a parlé des péchés, comment on traite des cas de péché. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mardis de cela, on parlait de ces choses-là, la vie, la communion fraternelle, tout ça. Donc, il y a des règles, il y a des manières de faire pour qu'on soit solide. Je veux dire que le trône s'affermit par la justice et par l'équité. Amen. Donc, il est allé avec des exemples comme ça pour nous faire comprendre. Donc, ça, c'était le deuxième type de message. Le troisième type de message, le frère Hope, il allait vraiment avec des messages de type, je ne sais pas appeler ça comme ça, de type prophétique. Ça veut dire que c'est dans la pensée de Dieu, là. Quelle était l'intention de Dieu quand il créait l'homme? Quel était le projet? C'était quoi la vision de Dieu? Donc cette vision-là, elle vient traverser la Genèse. Elle passe de commence à la Genèse, elle traverse les Écritures jusqu'avant l'Apocalypse pour nous faire comprendre exactement le plan de Dieu. Et ça, c'est fondamental. Quand on est imprégné, on a cette vision-là. Quand il y a des détours, quand il y a des égarements, quand il y a des, j'ai envie de dire, de la corruption, ou bien il y a des attaques quelque part, si on est fixé à la vision, on ne peut pas se laisser distraire. Et donc, à travers le message prophétique, c'est-à-dire le message inspiré des prophètes qui ont à la fois parlé de leur temps et qui ont parlé des temps à venir, le frère a essayé de nous donner quelques éléments très forts pour nous montrer le point d'ancrage que l'Église doit avoir pour qu'elle soit solide jusqu'à ce qu'elle rentre dans l'accomplissement des plans du Seigneur. Donc, quand on sera en train de regarder ces trois types de messages-là, vraiment, je prie que le Seigneur nous donne les clés, que le Seigneur nous donne les conseils et sentons-nous libres. Même si c'est un seul verset qui t'a fait du bien, tu peux le partager. Tu dis, ah, bon, c'est telle partie-là qui m'a fait du bien. Et vous allez voir que quand on sera assis dans ces messages-là, on va gagner vraiment beaucoup de longueur de vie. C'est ce que je vais dire là. Ça veut dire que les choses qu'on devait apprendre nous-mêmes, peut-être sur 3 ans, 4 ans, si on s'applique à la méditation, à la compréhension de ces choses-là, on peut grandir en lumière en très peu de temps, qui va nous faire gagner des années de vie. C'est merveilleux, mes amis. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne vraiment cette parole, cette nourriture de vie-là. Je vais donner une image et puis je vais laisser le micro pour laisser la place à d'autres personnes qui veulent intervenir. L'image que le frère avait partagée, qui est en lien avec la question qui a été posée sur les 4 êtres vivants, cette image-là, on peut l'inscrire dans le processus, en fait. Regardons l'Apocalypse, chapitre 3. Nous avons parlé et le point que j'amène ici, c'est comme si je prenais le dernier volet des messages prophétiques, là, pour vous donner vraiment l'intérêt de vraiment regarder les fondations et tous les autres messages, là, dans la substance, là, ça nous conduit à la même chose. Mais pour dire qu'on va quelque part, en fait, il ne faut pas qu'on perde de vue ça. On va quelque part. On va quelque part.
Et c'est quelque part là, c'est tellement joli, c'est tellement merveilleux, c'est tellement glorieux qu'il ne faut pas qu'on pète ça de vue. C'est vraiment glorieux. Et, et j'ai envie de dire que la façon dont moi, c'est venu me chercher là, quand le frère parlait de la vision, les frères vont revenir là-dessus, c'est que Dieu est en train, nous le disons tous les jours ici, hein, mais regardez la beauté avec laquelle ça vient. C'est que Dieu est en train de faire l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc, pour que ce soit possible, Dieu, le Dieu invisible, le Dieu qu'on ne voit pas, il s'est rendu visible à travers la personne du Seigneur Jésus. Alléluia. Qui, lui, pour ne pas dire qui, elle, cette personne-là, possède toute la plénitude de l'image de Dieu, c'est-à-dire tout le caractère de Dieu, la plénitude du caractère de Dieu, et possède aussi toute la plénitude de la ressemblance, de la domination, de la force, de la puissance, de l'intelligence de Dieu. Okay. Donc, tout ça dans la personne du Seigneur Jésus. Et donc, Dieu, il va venir chercher l'homme et puis il va venir configurer l'homme à cette image selon la ressemblance. Dans le sens que il va amener l'homme à devenir, à avoir la plénitude de l'image, du caractère, de la beauté morale. Et il va donner à l'homme une certaine mesure de sa ressemblance. Donc, voilà où Dieu est en train de nous conduire. Et le livre d'Apocalypse, quand on le lit, donc c'est cette image-là que je donne en lien avec la question qui a été posée, pour vous donner, tout comme vous parlez comme un frère, il y a beaucoup de travail à comprendre ou bien à mettre en place pour pouvoir rentrer dans certaines choses. Regardons par exemple, comme je disais dans Apocalypse chapitre 3. Okay. Allons-y dans Apocalypse chapitre 3. Nous avons dit que des 7 églises du livre d'Apocalypse, c'est-à-dire chapitre 2, chapitre 3, ça parlait de l'ensemble des églises dispersées dans le corps. Ça parlait de toutes les églises en fait. Et la seule qui avait eu, on va dire, l'approbation parfaite, l'approbation, j'ai envie de dire, véritable, totale, dans le sens que c'est à elle que Dieu a dit, ils verront que je t'ai aimé. Dieu, le Seigneur a donné des promesses très claires. Et le verset que vous voyez, par exemple, dans le 3 là, regardez bien, suivez-moi très bien, je vais prendre un petit virage là. Regardez dans le 3, chapitre 3 là, regardez le verset 8. Verset 8. Je connais ta conduite. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Amen. Il dit à Philadelphie, parce que tu t'es comporté de telle manière là, c'est comme si c'est dans tes cieux à toi que j'ouvre cette porte-là. C'est les gens qui vont se comporter comme toi là. Cette porte-là sera ouverte pour eux. Et à Philadelphie, il dit qu'il est celui qui ouvre que personne ne peut fermer. Et puis il est celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Donc il dit à Philadelphie que de la façon dont tu t'es comporté là, j'ouvre une porte pour toi. Mais quand on commence au verset chapitre 4, regardez ce qu'il va faire au chapitre 4. On va le retrouver dans le message du frère Colin. Là, je viens de mettre la table. On n'a pas encore commencé. Chapitre 4, le verset 1. Il dit, après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. Donc, il est en train de montrer qu'il y a une porte qui est ouverte à partir de Philadelphie.
la vie de Philadelphie, là, afin que le Seigneur était satisfait, content. Donc, il dit, toi, la Philadelphie, j'ouvre une porte pour toi. Parce que tu te comportes comme ça. Parce que tu t'es attaché à la parole. Parce que tu étais préoccupé par garder la parole. J'ouvre une porte pour toi que personne ne pourra fermer. Oh, on a dit que Dieu est en train de nous conduire à une vie, à un point, à un terminus. Il est en train de nous conduire à devenir semblables à son Fils. Donc, il ouvre cette porte-là à partir de Philadelphie. Parce que Philadelphie était l'église selon son cœur. Et quand il ouvre la porte, il est en train de montrer maintenant à Philadelphie qu'est-ce que tu as à parcourir comme chemin. Qu'est-ce qu'il te faut vivre, expérimenter jusqu'à ce que je revienne, jusqu'à ce que je vienne. Voilà, regarde. Voilà où tu vas passer. Voici les obstacles que tu vas rencontrer, que tu vas vaincre. Et puis tu vas arriver où je vais t'emmener. Et là, il voit tout le gouvernement, tout le règne de Dieu. Il voit la montagne de Dieu. Il voit le trône, le règne où Dieu se trouve quand il voit la porte ouverte. Puis Dieu va commencer à lui montrer maintenant quelles sont les différentes choses qui doivent se produire jusqu'à ce que l'homme qui s'approche de lui, l'homme qui est racheté, devienne semblable à lui. Donc, le livre d'Apocalypse, le livre de la révélation, là, ce n'est pas un livre juste pour raconter des images, des symboles. Ça vient nous montrer le chemin, la porte que vous faites là. Comment nous allons faire pour réaliser cette vision de Dieu. Mais le Seigneur nous prend et nous enseigne sur le fondement, sur la parole qui convient, sur la manière, sur la façon, pour que de façon très sûre, de façon très claire, même si, comment on appelle ça, on est insensé, c'est une façon de parler, même si on a perdu les repères, on va retrouver le chemin. Pour dire qu'il va mettre le chemin d'une certaine façon là, de sorte que ceux qui ont pris le temps de rentrer là-dedans, de soupirer, de chercher, la parole va devenir tellement claire, le diable ne pourra pas nous distraire. Le diable ne pourra pas nous égarer. Le message sera clair, ça va venir nous donner toute la substance, la force, le caractère et la puissance pour rentrer là-dedans. Donc, je veux que pendant qu'on regarde ces messages-là, que le Seigneur lui-même nous assiste. Il nous assiste pour qu'à travers l'expérience de Philadelphie, que la porte soit ouverte pour nous, pour qu'on puisse voir le trône et qu'on puisse voir les différents niveaux qu'on traverse jusqu'à ce qu'on devienne comme celui qui est assis sur le trône. Donc, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous enrichisse, qu'il nous édifie, qu'il nous enracine dans sa parole et que ce soit comme des temps vraiment où on médite, on prie, on soupire et que le Seigneur nous donne toute la provision nécessaire pour rentrer dans toutes les bénédictions qui nous sont réservées de manière à ce que nous rentrons dans la pleine satisfaction du Seigneur. Que le Seigneur soit satisfait et que nous aussi en soyons satisfaits. Amen. 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 Sois béni, frère. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Et l'intervention de frère Alain vient vraiment situer le débat pour nous. Et il a pris chacun des orateurs pour essayer de ressortir la substance de chaque message apporté par chacun d'eux. Et pour le frère Ségoun, il faut vraiment que nous puissions arriver à saisir la nécessité d'être bien enracinés dans le Seigneur. Parce qu'une fois que nous sommes bien enracinés, nous serons inébranlables. Rien ne pourra venir nous troubler. Nous ne pourrons plus être emportés à tout vent de doctrine. Nous serons stables. Et lorsque cela est fait, et nous avons cette stabilité, nous allons comprendre que notre vie, de façon individuelle, nous allons
avoir encore davantage l'occasion vraiment de nous accommoder par rapport à ce que Dieu veut. Et de façon collective, nous allons également organiser notre vie pour rentrer dans la vision prophétique que Dieu a eue depuis Genèse 1, verset 26, qui est de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et cette vision qui a traversé toute la Bible jusqu'à Apocalypse, pour que ça soit réalité, pour qu'on soit assis sur le trône, soit vraiment réalisé, nous puissions rentrer pleinement dans les réalités de cette vision. Et ce ne sera pas seulement dire que nous allons passer des moments troubles dans ce monde, mais au contraire, nous allons de jour en jour chercher à vivre selon vraiment ce que Dieu veut, cette vision qui est d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour que cette porte soit vraiment ouverte devant nous, que nul ne peut fermer. Vraiment, sois béni, frère. Nous bénissons le Seigneur. Donc, sur ce, je crois que la table est bien mise pour que le débat soit ouvert. Et nous allons inviter chacun de nous de façon vraiment très, très libre, très ouverte, comme ce soit comme un débat à bâton rompu ce soir, pour que nous puissions nous exprimer, partager ce que nous avons reçu au travers donc de l'enseignement donc du frère Ségoun avec les frères et sœurs ce soir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, prenez la parole et intervenez et soyons vraiment libres. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Si nous n'avons pas tout de suite d'intervention ici, peut-être des gens ont des questions aussi au travers des enseignements, de l'enseignement qui a été donné, qui veulent comprendre certains aspects de ce qui a été dit. C'est également le lieu de chercher à comprendre ce qui n'a pas été compris aussi. C'est une précision que je voudrais aussi ajouter. Merci. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que le Seigneur bénisse le frère Alain pour ce résumé vraiment qui nous donne des grandes lignes par rapport aux enseignements que nous avons reçus. On a pu voir différents niveaux dans l'intervention des frères, sans dire que certains messages étaient quand même accessibles en termes de compréhension que d'autres, mais c'est le cas pareil. Et je crois que l'exercice que nous devons tous faire, c'est de faire notre béréen pour des choses qui ont peut-être été difficiles à comprendre, de refaire l'exercice nous-mêmes et d'être capable de retrouver les enseignements que les frères ont apportés. Et dans cet exercice-là, le Seigneur va nous amener aussi à des profondeurs peut-être que les frères n'ont pas abordées. Et c'est un exercice auquel vraiment je nous encourage à nous soumettre. Juste comme ça, petit témoignage, c'est qu'en 2015-2016, l'un des frères était venu nous voir et puis la première fois, j'avais entendu parler des vêtements de sacrificateurs, des vêtements de sacerdoce, il avait parlé des couleurs, il avait parlé des vêtements de sacrificateurs et puis le frère est parti. Et on a continué à travailler dans ce message-là et puis par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a permis de comprendre encore des choses aujourd'hui dans lesquelles nous tenons ferme. Cette façon de faire va nous amener
à faire des expériences avec le Seigneur, va nous amener à grandir avec le Seigneur. Cette façon de faire va venir faire asseoir en nous la parole du Seigneur, va venir nous donner de bonnes habitudes de méditation. Parce que des conférences comme ça, ce n'est pas une conférence pour conférence, comme si on réunissait des experts dans un domaine et pour traiter d'un sujet et puis c'est fini, on s'en va, l'information, on s'en va. Non. Mais c'est parce que la parole du Seigneur, lorsqu'elle vient, elle vient pour accomplir un travail en nous. C'est ça le but de la parole du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas nous enseigner, nous donner des informations. Je vais vous donner juste l'image pour qu'on comprenne un peu ce que je veux dire. Lorsqu'on regarde les paraboles de Matthieu 13, la première parabole, la parabole du semeur, il parle du semeur qui sème la parole. Voyez-vous? Et le Seigneur parle d'une terre qui appelée la bonne terre, qui a donné des fruits avec un rapport de 100 pour 1, 60 pour 1, 30 pour 1. Mais quand on le croise avec ce qu'Ésaïe a dit, lorsqu'il dit que la parole de Dieu est comme la pluie et la neige qui descend du ciel pour venir arroser, féconder, ensemencer et faire germer la semence, vous voyez que la parole de Dieu vient faire quelque chose en nous, vient produire une vie en nous, vient imprimer en nous l'œuvre que le Seigneur est en train de faire. Et cette œuvre s'inscrit toujours dans son plan depuis le début pour nous. Alléluia. Donc, en nous exerçant à cette vie de Béréen, à cette vie de Béréen là, nous permettons à la semence que nous avons reçue de croître. Nous permettons à la semence que nous avons reçue de s'enraciner en nous et de porter beaucoup de fruits. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est de voir les fruits. Ce que le Seigneur veut, c'est vraiment de voir les fruits. Et que le Seigneur nous aide vraiment à cette habitude-là. C'est très, très important. Et je voudrais rebondir sur le bout qu'Alain a mené. Moi, personnellement, l'un des niveaux des messages qu'elle me cherchait, c'est l'aspect, je veux dire, c'est le partage du frère Kola quand il parlait de certains aspects prophétiques et tout. Si vous avez bien remarqué, en tout cas, c'est l'observation que j'ai faite, c'est que les frères n'ont pas parlé de la COVID en tant que telle. Comme peut-être certains se seraient attendus à voir parler de la COVID. Non, mais ils ont présenté le message comme s'ils nous présentaient le plan de Dieu depuis la Genèse jusqu'à ce que le plan de Dieu s'accomplisse totalement. Alléluia. Et la COVID, ou bien les événements que le monde traverse aujourd'hui, est comme une goutte d'eau dans la mer, dans tout ce qui arrive, dans tout ce qui va se présenter à l'humanité. Et c'est par rapport à cet aspect-là que je voulais rebondir sur l'un des bouts que le frère allait amener autour du chapitre 4 d'Apocalypse, le verset 1 là, qui est peut-être aussi un élément qui va s'inscrire dans les réponses qu'on pourrait apporter lorsqu'on regardera la question proprement dite. Il dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu me parler avec la force d'une trompette, dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Vous voyez, ce dernier bout-là du verset 1, là, nous le rattachons encore aux trois premiers versets du chapitre 1. Quand il dit que révélation de Jésus-Christ, Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il a fait connaître, en envoyant son ange à son serviteur Jean, lequel, bien sûr, il a attesté tout ce qu'il a vu, la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ. Et ainsi de suite. Donc, cette porte qui est ici, là aussi, est en lien avec les éléments, mais les choses qui vont arriver bientôt, que le Seigneur dévoile. Parce que Apocalypse, c'est le livre de la révélation. C'est aussi le livre de la rédemption. Mais Apocalypse, qui est traduit simplement par l'acte d'ôter le voile. Donc, à partir du chapitre 4, jusqu'à la fin, il y a une série d'événements que le Seigneur va révéler. Et ces révélations-là peuvent être présentées comme des portes ouvertes. Ces révélations-là peuvent être présentées comme le déroulement du plan de Dieu pour la suite des temps,
ou bien pour les choses à venir. C'est pour ça que lorsqu'on va commencer à regarder le chapitre 4, jusqu'à quasiment vers la fin, on va voir qu'il y a l'ouverture des 7 sceaux, il y a les 7 trompettes et il y a les 7 coupes. Ces 3 grandes séries, ou bien ces 3 séries qu'on pourrait dire des séries de jugement, s'inscrivent dans le déroulement du plan de Dieu pour la suite des temps. Donc les 7 sceaux, c'est un type de jugement, c'est un type d'événement qui va arriver. Ça fait partie des choses qui vont arriver que le Seigneur révèle. Les 7 trompettes vont venir nous révéler un ensemble de choses qui vont arriver. Et les 7 coupes vont venir nous révéler aussi un ensemble de choses qui vont arriver. Mais pour chacun, bien pour chaque catégorie de choses que le Seigneur révèle comme ça, il y a un travail qu'il fait en nous. Il y a une œuvre qu'il est en train de faire en nous pour nous préparer, bien pour nous équiper, bien même, j'ai envie de dire, pour nous faire passer à un autre niveau de l'accomplissement de son projet pour nous. Alléluia. C'est pour ça que peut-être dans le chapitre 9, on va voir que on dit par exemple le puits de l'abîme a été ouvert. Donc, ça va nous donner la compréhension du fait qu'il va y avoir une libération, il va y avoir une profusion des esprits impurs qui vont être déversés dans le monde. Donc, à travers la manifestation des pestes et beaucoup de choses. Dans le chapitre 11, par exemple, il va dire, verset 19, il va dire que le temple de Dieu dans le ciel a été ouvert. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour chaque chose qui est ouverte, comprenons une révélation, comprenons l'accomplissement de quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Mais ces choses-là, nous les voyons se manifester, bien se matérialiser comme des choses qui s'abattent sur la terre, mais qui sont décidées dans le conseil de Dieu, qui sont décidées, j'ai envie de dire, au ciel. Et lorsque c'est décidé que cela s'exécute, nous les voyons dans la vie et puis on dit, ah, telle chose est en train de se passer. Que le Seigneur nous aide. Et pour que les portes nous soient ouvertes, pour que les révélations du Seigneur nous soient accessibles, soyons Philadelphie. Alléluia. Le Seigneur va ouvrir ces portes-là pour nous. Ce n'est pas compréhension pour compréhension, parce que Issachar, la Bible dit qu'il avait l'intelligence des temps pour dire à Israël ce qu'Israël devait faire. Donc nous voyons là le ministère de l'économe fidèle avisé qui donne la nourriture du temps convenable aux gens de la maison de Dieu. Donc lorsque nous avons l'intelligence de ces choses, nous avons la compréhension de ces choses, le Seigneur nous donne la nourriture qui va avec. Mais cette nourriture, cette parole transporte la vie de Dieu, transporte l'accomplissement du projet de Dieu dans nos vies. Ce projet qui s'inscrit toujours dans la vision de début. Alléluia. Lorsque le frère Hop a commencé à parler de ça, au début, j'ai envie de dire, je comprenais, je le suivais. Mais lorsqu'il a commencé à parler du psaume 110 et fait les liens avec Apocalypse, j'avoue que ce n'était pas aussi facile. Mais j'ai refait l'exercice d'une autre façon pour retrouver ce qu'il disait. Et je rends grâce au Seigneur parce que quand même, j'ai été capable de le suivre plus ou moins. Amen. Et je crois, j'ai confiance au Seigneur que avec les apports des uns des autres, nous allons enrichir la compréhension, mais la connaissance que le Seigneur nous a donnée. Lorsque je parle de connaissance ici, je ne parle pas de la connaissance qui enfle. Je ne parle pas de la connaissance information, mais je parle de la connaissance qui sauve. C'est de ça que je parle. Parce que cette connaissance qui sauve là, elle vient donner de la perméabilité à notre âme. Donc, elle vient nous remplir de la vie de Dieu. Alléluia. Elle vient imprégner notre âme, elle vient imbiber notre âme. Et fait que nous avons la vie de Dieu en nous. Cette perméabilité de notre âme n'est rien d'autre que en fait, je veux dire, le travail de cette impression de la vie de Dieu, de la connaissance de Dieu qui sauve là, vient détruire toute expression de mort en nous. Amen. À la suite du frère Hop, le frère Achou avait donné un sujet où il demandait, il voulait compris, de dire au Seigneur que nous voulons recevoir son royaume. À un moment donné, quand il a mené le sujet, je me suis dit, mais ça veut dire quoi exactement recevoir le royaume? On en parle ici souvent, mais concrètement, ça veut dire quoi? Et là encore, j'ai commencé à faire des recherches.
pour rejoindre le frère Hop au début dans Genèse chapitre 1, qu'il est en train de partager pour dire que c'est la vision et c'est le plan de Dieu pour nous depuis le début, que nous voyons l'accomplissement dans le chapitre 15 du livre de la Révélation. Alors, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais c'est cet additif-là que je voulais apporter aussi, sur ce que le frère Alain a dit, et puis éventuellement, s'il y a d'autres contributions ou bien des questions, moi je pense que ça ne pourra qu'enrichir tout ce que nous avons reçu durant ces 3 jours. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Sois béni, frère Jean-Philippe, pour ces points que tu viens de soulever. Et notre prière est vraiment que le Seigneur nous donne cette connaissance qui sauve véritablement pour que nous soyons tous sauvés ici dans l'Église de Québec par la pleine connaissance de Jésus-Christ. Amen. Donc, le micro est toujours à nous. La tribune nous est toujours donnée pour que nous puissions vraiment apporter et partager vraiment tout ce que nous avons reçu au travers donc de cette conférence. Amen. Amen. Moi, ce qui a pu, je vais aussi partager quelque chose qui a pu retenir mon attention aussi brièvement dans ce que le frère Ségoun avait partagé. Comme ce soir, on avait dit qu'on va beaucoup plus se concentrer d'abord sur lui. Quand il disait que le professeur, il donnait l'exemple du professeur Orr qui avait accompagné ses élèves à visiter. C'est Wesley, hein? C'est Wesley? Oui, si je ne me trompe pas. Où Wesley habitait, voilà. Merci beaucoup, frère Jean-Philippe. Il habitait où un des étudiants ayant constaté l'endroit où il s'agenouillait chaque fois pour prier, il a posé ses genoux vraiment à terre sur les mêmes traces qu'il avait par terre pour commencer par soupirer à Dieu pour dire Seigneur, fais-le encore, fais-le au travers de ma vie, fais-le encore, fais-le au travers de ma vie. Il ne se souciait même plus s'il allait repartir chez lui ou pas. Il a oublié ses amis, il a oublié tout le monde. Et tout son cri de cœur en ce moment précis, c'était que si le Seigneur avait pu faire par Wesley, il est encore capable de le faire par lui. Il a compris que le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ça m'a rappelé quand on était encore à l'école, cette pensée de Frantz Fanon qui disait que chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir quelle est sa mission, l'accomplir ou la trahir. Cette pensée m'est venue en esprit. J'ai dit, oh Seigneur, vraiment, à chaque génération, tu confies toujours une mission. Et cette mission-là, c'est, comme le frère Hop a dit, c'est ta vision toujours de début qui est là. Que tu viens encore rappeler à chaque génération. Parce que la vision qui est la personne de Jésus-Christ, tu veux vraiment l'accomplir au travers des hommes que toi-même tu vas prendre. Et si l'homme n'arrive pas à comprendre vraiment cette vision, pour rentrer là-dedans, pour rentrer dans cette vision que tu as, pour se laisser utiliser par toi, tu ne peux pas l'accomplir au travers de lui. Tu vas l'accomplir au travers de quelqu'un d'autre. Et ou bien lorsqu'il se laisse à toi et tu commences par faire ton œuvre au travers de sa vie et il devient infidèle, c'est là il aura des détours où le Seigneur va encore revenir à la charge parce que sa vision, son objectif serait toujours atteint. Et il a commencé par dire, Seigneur, vraiment, donne-moi ce soupir de cœur comme cet étudiant qui a compris qu'au travers de sa vie,
tu vas accomplir ta mission, tu vas accomplir ta vision. Et que ce soupir soit le soupir de mon cœur, que ce soupir soit le soupir vraiment de ma maison, que ce soupir soit le soupir de l'Église de Québec, et que vraiment tu me donnes cette force-là, comme cet étudiant a eu, de commencer par crier, soupirer à toi. Seigneur, fais-le encore. Seigneur, fais-le au travers de ma vie. Que cela vraiment puisse venir me chercher pour que je puisse vraiment me laisser utiliser par toi. Donc c'est l'étudiant en question, c'est le prédicateur Billy Graham. Il paraît. Merci, frère. Donc, c'est ce bout vraiment des exemples qu'il avait donné pour amener son enseignement m'avait vraiment cherché, était allé vraiment me tirer de ma nonchalance pour me dire, il faut que ce soupir-là naisse dans ton cœur. Et je voudrais le partager avec vous ce soir. C'est que nous avions écouté cela. Et l'autre point aussi, l'autre exemple qu'il avait aussi donné, les maisons anti-ouragan, et qu'il avait donné comme exemple, pour dire que les matériaux qui sont utilisés pour cette maison sont différents des matériaux qui sont utilisés pour les autres maisons. Pourquoi? Parce qu'on sait que cette maison est appelée à subir les affres des ouragans et qu'elle doit résister. Et lorsqu'il a pris l'exemple de Matthieu 7, à partir du verset 24, pour montrer les deux types d'individus qui ont au départ la même vision, qui est de construire une maison. Matthieu 7, à partir du verset 24, je pense. Mais les deux n'ont pas pris les mêmes matériaux ou bien pour construire leur maison, non plus la même terre pour construire sur laquelle ils ont construit leur maison. Et il a commencé par montrer que ces deux types d'individus, ils sont tous des gens qui connaissent Christ. Ils sont tous des chrétiens. Mais pourtant, ils se sont comportés différemment. Et le Seigneur a appelé l'un sage et l'autre insensé. Et il a dit que la maison des deux est appelée à subir la même tempête. Et je suis interpellé également par rapport à ça. C'est un passage que nous lisons et que je lis et que je pense toujours que j'ai compris, mais c'est aller me chercher aussi à ce niveau. Je dis, le Seigneur a dit que nous allons subir les mêmes situations que les gens du monde ont subies, mais nous ne sommes pas seuls, mais il est avec nous. Mais pour qu'il soit avec nous là, il faudrait que nous ayons sa parole avec nous, en nous. Et c'est pour cela qu'il a commencé par dire, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Donc, avoir la parole de Dieu en soi veut dire qu'il faut mettre la parole en pratique. Il faut faire conformément à la parole, faire selon ce que la parole dit de faire. C'est en ce moment-là qu'on sera cet homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. Donc, c'est en ce moment-là qu'on aura le matériau nécessaire pour faire ou construire notre maison qui va résister contre la tempête comme les maisons anti-ouragan qui sont construites aux États-Unis, comme il a dit.
Donc, c'est important que nous puissions comprendre cette vérité de base. Et il dit que s'il y a une situation donnée, quelque part où les choses ne vont pas bien, de faire attention et de se questionner, de questionner la fondation, d'aller voir au niveau de la fondation. Est-ce que la fondation, là, il y a tout qui va bien à ce niveau-là? Sinon, on va chercher à colmater les brèches, mais sans succès. Et il a donné aussi l'exemple de celui qui a sa maison, où la maison présente chaque fois des fissures, où il appelle alors le technicien pour venir réparer la fissure, mais peu de jours après, la réparation, la fissure apparaît, jusqu'à ce qu'il est tombé sur quelqu'un de compétent qui lui a dit, vraiment, ce n'est pas la fissure dans la maison, les murs qui ont un problème donné pour que tu aies des fissures dans ta maison. C'est au niveau de la fondation que tu as un travail à faire. Dès que ce travail au niveau de la fondation sera réglé, tu vas voir qu'il n'y aura plus jamais de fissures dans tes murs. Et c'est ainsi que ce monsieur a pu vraiment résoudre son problème parce que le problème se trouve à la base, au niveau de la fondation, à la racine. Donc, il y a plusieurs situations de nos vies pour lesquelles nous tournons en rond comme ce monsieur qui a eu cette maison qui présente chaque fois des fissures, il cherche à colmater les brèches, ça revient, il tourne en rond là-dedans. Comme nous aussi, il y a plusieurs situations dans lesquelles nous tournons en rond, oubliant ce qui est nécessaire, qui est la fondation que nous devons revoir, le socle de notre vie que nous devons revoir et arranger. Et la Bible dit que c'est Christ qui est le rocher sur lequel notre maison doit être bâtie, sur le rocher sur lequel notre vie doit être érigée. Donc, lorsque des situations commencent par s'émerger alors dans notre vie ou bien dans l'assemblée, ce que j'ai retenu aussi, c'est de ne pas vraiment chercher ailleurs la cause de ce problème, mais c'est de retourner à la source, à la fondation. Moi, dans ma langue, on dit que quand quelqu'un trébuche là et tombe, ce n'est pas là où il est tombé là, ce n'est pas là, il va commencer par voir la cause de ce qui l'a fait trébucher, il est tombé. Mais il doit revenir en arrière pour aller voir là où son pied a heurté quelque chose, pour voir ce à quoi son pied s'est heurté, pour essayer de corriger la situation à son niveau. Et c'est exactement ça. Et ma prière est que nous puissions vraiment comprendre cette vérité de base pour nos vies, pour toutes les situations auxquelles nous faisons face présentement, pour voir est-ce que nous sommes sur le bon chemin avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes sur encore les anciens sentiers avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes en train de marcher sur ces sentiers-là? Et voilà les quelques points qui ont vraiment retenu mon attention dans ce que le frère avait partagé, que j'ai voulu encore rappeler à notre souvenir ce soir. Que Dieu nous aide. Amen. Je vais déposer le micro et laisse. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Donc, sentons-nous libres de partager tout ce que nous avons pu retenir, tout ce que nous avons pu retenir et qui nous a vraiment
sensibiliser par rapport à notre vie, par rapport à notre relation avec le Seigneur, notre vie personnelle, notre vie corporative en tant que corps. Que Dieu nous aide. C'est le rendez-vous de donner et de recevoir. Je nous trouve vraiment timides ce soir. Moi, je voulais juste apporter quelques éléments sans forcément appuyer de passages bibliques, mais des éléments qui ont attiré aussi mon attention lorsque j'ai écouté. Ce serait un peu de façon générale par rapport à tout ce qui a été dit. Et il y avait dans un des enseignements, un des serviteurs de Dieu qui disait qu'il fallait qu'on puisse, par rapport aux différents fondements, puis non par rapport aux fondements que nous devons avoir, chercher à comprendre en qui nous croyons. Je crois bien que c'était le frère Hope qui parlait de ça, en qui nous croyons, en quoi nous croyons et pourquoi est-ce que nous croyons. Donc, ce sont des éléments clés et à la réponse, en fait, à ces trois questions-là, c'est en Christ Jésus qui est celui en qui nous croyons. Et puis, en quoi nous croyons également, c'est le travail que le Seigneur doit faire pour nous amener, en fait, à parvenir à sa statue, devenir comme Christ. Et pourquoi nous croyons? Parce que dès le commencement, Dieu avait un projet, une vision, comme les frères l'ont dit là. Et c'est cette vision-là qui doit se réaliser. C'est la raison pour laquelle, en fait, nous croyons. Donc, Christ travaille pour nous rendre comme lui, c'est ce qu'il a dit. Il dit, Christ est celui qui travaille. Et l'objectif du travail, en fait, le but du travail, c'est Christ qui est l'objectif du travail. Donc, il travaille pour nous rendre semblables à lui. C'est pourquoi le fondement, en fait, de ce en quoi nous croyons, de celui en qui nous croyons, doivent être des choses fondamentales sur lesquelles on doit pas être ébranlé, en fait. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne nous présenter autre chose que ce qui est écrit, en fait, dans les Saintes Écritures, ce pourquoi nous croyons, celui en qui nous croyons et celui en qui nous croyons. Ça, c'était un des éléments qui vraiment a attiré mon attention. Et toujours dans une des interventions, je crois bien, du frère Hope, il disait que il y a une moisson, la moisson qui correspond en fait à la pluie de l'arrière-saison. Et nous ne devons pas vraiment prier pour demander cela, mais plutôt nous préparer à ce que cela arrive. Parce que obligatoirement, cette moisson ou cette pluie de l'arrière-saison viendra certainement. Mais nous, le travail que Dieu nous demande de faire, c'est de nous préparer. Et nous préparer là, c'est de chercher à vraiment soupirer après Christ. C'est vraiment chercher à entrer dans la nature, dans le caractère de Christ à travers notre vie au quotidien, à travers notre communion avec lui, allant dans notre vie de prière, allant dans notre vie de jeûne, allant dans notre je veux dire, proximité vis-à-vis de la parole, notre enrichissement, bien notre enfouissement dans la parole de Dieu, méditer les Saintes Écritures et chercher vraiment à les comprendre pour ne pas être des personnes qui peuvent vaciller, je vais dire, à tout vent de doctrine, mais vraiment avoir une intimité réelle avec le Seigneur. Et je pense bien que c'était le frère Kola ou, je ne sais pas, le frère Segoun, mais qui disait que ce n'est pas forcément le fait que j'ai la latitude d'intervenir en fait dans une assemblée qui fait de moi quelqu'un qui a une relation intime avec le Seigneur, mais c'est entre vraiment ma relation réelle avec le Seigneur qui est la chose la plus pertinente. Est-ce que j'entretiens ma communion avec le Seigneur au quotidien? Est-ce que j'entretiens vraiment cette relation, comme je l'ai dit tantôt là, à travers des moments de prière, des moments vraiment que j'ai avec le Seigneur dans la recherche, dans l'étude des Saintes Écritures, des moments que je prends pour vraiment me mettre à part, pour chercher la face de Dieu. C'est ces éléments-là qui également nous aident à être solidifiés en fait dans le fondement que nous recevons qui est Christ Jésus. Donc, c'est quelques éléments en tout cas qui vraiment ont attiré mon attention. Et il y a d'autres éléments, mais il faut que je remette ça bien en ordre dans ma tête, mais pour que je puisse vraiment en parler, parce que le frère parlait des 6 premiers livres de la Bible qui nous permettaient de pouvoir avoir un aperçu réel sur le plan de Dieu. Et puis, je crois, les 4 premiers livres du Nouveau Testament qui nous permettaient aussi d'avoir quelque chose, mais je ne me rappelle pas trop. C'est ces éléments, en tout cas, que j'ai retenus et qui m'ont amené aussi à comprendre que je dois
veiller sur ce que j'ai comme enseignement, je dois veiller sur ma communion avec le Seigneur et me préparer parce que la moisson ou la pluie de l'arrière-saison, cela viendra et je dois être prêt pour ce moment-là. C'est ce que moi, j'ai un peu retenu dans les différents enseignements qui ont été donnés. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Sois béni, frère. Effectivement, la pluie de l'arrière-saison, qui est une personne, sera vraiment là. Et la prière, ce n'est pas de prier pour la pluie de l'arrière-saison, mais c'est de demander la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison, comme tu as pu bien le dire, que le nom de l'Éternel soit béni et que nous puissions rentrer dans ces vérités, dans ces réalités, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, le micro est toujours à nous. Oui, Sœur Prisca, tu as la... On ne t'entend pas. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, ce que je voulais ajouter, c'était par rapport en fait aux fondations. Donc, lorsqu'il a parlé vraiment de la foi en Jésus-Christ. Donc, lorsqu'il a dit, il y a plusieurs personnes qui peuvent être dans une assemblée, qui participent aux activités, mais c'est pas pour autant qu'elles sont vraiment établies, ils ont vraiment eu cette rencontre-là avec le Seigneur. Et que c'est vraiment important de toujours aller au niveau des fondations et de s'examiner, en fait, de s'examiner vraiment régulièrement. Parce que si on voit qu'il y a des fissures, vraiment, si euh, des situations arrivent et que vraiment il y a des réactions, il y a des choses qui se passent et qui ne sont vraiment pas normales, en fait. On doit vraiment aller voir au niveau des fondations. Et comme, en fait, les tontons l'ont si bien dit, c'est la fondation, en fait, qui va déterminer la hauteur, en fait, de l'immeuble ou de la maison, en fait, qu'on veut construire. Et par rapport, en fait, à la parabole dans Matthieu 24 au verset 7. En fait, il a dit les deux personnes, elles ont écouté la parole de Dieu, mais les deux personnes avaient également un plan, c'est-à-dire de construire une maison. Donc, il faudrait vraiment qu'on garde en tête que cette maison-là, c'est Christ, en fait, qui l'a conduit et qui l'a construit du moins. Et c'est Christ également, cette maison-là. Parce que nous faisons partie, en fait, du corps du Christ. Et c'est le Seigneur qui nous bâtit. Et comme, en fait, on l'a dit, c'est de toujours rechercher vraiment, de s'examiner pour voir si on est fondé vraiment sur le roc, en fait. Si on est vraiment fondé sur le roc, en demandant vraiment l'assistance du Saint-Esprit. Et j'aimerais également ajouter un point qui m'a vraiment touchée, c'est par rapport euh, euh, au Seigneur et puis à Moïse. Donc, lorsque le Seigneur a dit à Moïse de monter à la montagne et de rester là-bas. Dans Exode 24, le verset 12, le Seigneur dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, une parole vraiment qui m'a marqué dans le sens où, oui, je dois vraiment me disposer parce que c'est juste les personnes qui ont le cœur pur, qui ont vraiment les mains pures, la conscience pure, qui peuvent vraiment s'approcher de la montagne de l'Éternel. Donc, de vraiment s'approcher de l'Éternel et de rester là pour vraiment recevoir ses instructions. Donc, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à la conférence. Il y a eu vraiment beaucoup d'éléments, mais c'est vraiment ça, de rester vraiment dans la présence du Seigneur, afin que lui-même, en fait, il nous examine et qu'il nous dise
vraiment qu'est-ce qui doit être redressé, et puis vraiment ce qu'on doit faire parce que nous sommes des participants vraiment à la construction de la maison de Dieu. Il a dit dans Pierre, je ne sais pas si c'est dans 1 ou dans 2 Pierre, il a dit que nous sommes comme des pierres vivantes, édifiez-vous sur ce fondement-là afin de former cette maison sainte en fait pour le Seigneur. Donc, c'est vraiment ce que je voulais dire, c'est que de toujours s'examiner continuellement les fondations, la foi en Christ, parce que c'est tout un cheminement et au fur et à mesure, les épreuves, en fait, au lieu d'être des pierres d'achoppement, au lieu d'être des situations difficiles, on devrait vraiment les prendre d'un autre côté, dans le sens où elles viennent pour révéler quelle est la nature, quelle est la force, en fait, de notre foi, à quel point nous sommes vraiment enracinés dans le Seigneur. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et également par rapport au fondement, je méditais là-dessus en fait. Et il y a quelque chose, une parole qui m'est venue en tête. Le fondement, c'est vraiment en rapport avec la compréhension, la connaissance qu'on a du Seigneur. Dans le sens où, lorsqu'on reçoit une parole du Seigneur, déjà pour la mettre en pratique, il faut la comprendre. Il faut vraiment la comprendre. Et en plus, dans la version Semeur, il dit de creuser. Dans Luc, du moins, dans Luc 6, en fait, le verset, je pense, 46 en allant, il dit en fait de creuser. De creuser. La personne a creusé, en fait, pour vraiment bâtir, en fait, sa maison. Donc, cette attitude de creuser, cette attitude d'aller chercher, c'est pas juste se limiter à des paroles, juste pour les paroles pour les bébés, non, c'est vraiment des paroles solides, en fait. Donc, plus on comprend, plus on creuse, en fait, plus on va en profondeur pour établir les fondements, de telle sorte que même si des situations difficiles arrivent, elles ne peuvent vraiment pas nous ébranler parce qu'on est vraiment allé en profondeur, en creusant, en cherchant à comprendre en fait. Notre vie est fondée sur une connaissance parfaite, une connaissance solide qui ne peut vraiment être ébranlée par aucune situation. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Amen, amen, amen. Vraiment, sois béni, sœur. Sois vraiment béni et que Dieu nous donne de creuser, de creuser, de creuser, de creuser et de bâtir vraiment sur le fondement et que nous puissions être des gens qui creusent pour que notre compréhension soit vraiment établie, solide en Christ au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc le micro est toujours là. Nous pouvons toujours le prendre et intervenir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Ainsi, plus d'autres intervenants ou interventions, nous allons prier encore pour vraiment demander à Dieu de nous donner un cœur qui soupire après lui, qui soupire après sa parole, comme des biches soupirent après les courants d'eau, que notre cœur soupire après l'Éternel des armées à tout moment. Que vraiment nous puissions saisir la nécessité d'être enracinés profondément en lui. Que nous ayons des racines pivotantes vraiment dans le Seigneur. Ces racines-là qui vont vraiment maintenir nos vies tellement stables pendant des moments troubles que le monde peut connaître. Et non seulement nous allons passer au travers de ces moments, mais nous allons marcher vraiment dans la victoire que Christ nous a conférée à la croix jusqu'à atteindre la stature parfaite de sa personne au nom de Jésus-Christ. Et pendant qu'il nous donne de nous enraciner, que vraiment individuellement et collectivement, nous soyons vraiment partie intégrante de son corps.
au nom de Jésus-Christ. Et pendant que nous sommes membres de son corps, que Christ soit formé véritablement en chacun de nous. Parce que la Bible déclare Christ en vous l'espérance de la gloire. Pour que cette glorieuse gloire, pour nous permettre cette répétition, nous puissions l'expérimenter pleinement. Parce qu'il est l'espérance bénie. Et qui nous donne vraiment d'accéder à cette espérance bénie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voudrons encore te rendre grâce pour ta fidélité.